Les 10 nouvelles révélations sur One Piece que vous avez manqué de Eiichiro Oda. Bien le bonjour, ouais Goji. 10 nouvelles révélations. On n'en a pas parlé en live malheureusement. On avait parlé que des vivres cards. Donc let's go pour les 10 nouvelles révélations. Nous on avait parlé des vivres cards avec Mihawk, le mini-mythe qui a son niveau de maîtrise, le Haki des Rois confirmé de Garp, du coup du Haki des Rois inoffensif, qui confirme d'ailleurs que c'est pas un Galaxy Impact mais un Galaxy Intact. Il y avait quoi d'autre en vivre card? Il y avait plein d'infos intéressantes. Il y avait Fujitora, le garde du corps niveau Yonko. Aramaki, le V-Word qui s'est fait enfermer par des policiers municipaux. Il y avait plein de trucs intéressants, c'était vraiment pas mal les petites révélations, on verra. C'est à toutes, c'est parti. Goji, et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo un petit peu particulière. En effet, si j'ai l'habitude depuis de très nombreuses années maintenant d'écrire et publier des vidéos chaque semaine sur One Piece, en théorisant, spéculant et analysant les mystères de cet univers si fabuleux, aujourd'hui on va échanger de rôle avec Eiichiro Oda. L'auteur se livre dans un question-réponse absolument unique où il décide de répondre à 10 grandes questions de One Piece que les fans se posent depuis quelques mois, quelques années ou quelques dizaines d'années. Une grosse vidéo s'annonce alors dans son contenu. Je vous invite à laisser un like et à vous abonner pour m'aider à passer le cap des 400 000 abonnés. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne vidéo. Question numéro 1. Quand Luffy utilise le Gear 5, il sort des objets comme des lunettes de protection et un casque de baseball d'un Nagoromo. Peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne? Réponse d'Eiichiro Oda, c'est l'entrée dans le monde de l'imagination. Ça, vous voyez, si on me demande à moi, c'est qui Eiichiro Oda? Moi, je sors ce screen. Comment Luffy fait pour créer des objets? Là, il va te dire, il y a des trucs magiques, il y a un truc derrière. C'est l'entrée dans le monde de l'imagination de Nika. Cet homme est arrivé à un stade où il en a strictement plus rien à foutre. C'est ça qui est fou chez lui. Il en a plus rien à foutre. Il te dit, c'est l'entrée dans le monde de l'imagination de Nika. Tu te dis là, peut-être que des trucs derrière, si tu vas loin, si tu théorises sa réponse. Oui, effectivement. Mais quand tu prends la réponse en brut, un autre mangaka, normalement, il te donne des infos plus précises. Lui, il en a rien à foutre. Il te balance ça et il te dit, débrouille-toi. Incroyable. Incroyable. Il en a plus rien à foutre. De Nika. Bon, alors... En particulier sur cette première question, il reste assez réservé. Merci. Merci beaucoup. Et je dirais même pas... C'est pas que réservé, C'est juste qu'il en a rien à foutre. Le Hagoromo, c'est donc cette substance nuageuse flottante générée par Luffy lorsqu'il se transforme en Gear 5. Comme nous avons effectivement pu le voir sur Egghead, ces nouveaux pouvoirs lui permettent de créer des objets à partir de ces nuages, d'où la question du lecteur. La réponse d'Oda peut sembler assez logique puisque depuis le chapitre 1044, nous apprenons du Gorosei que Nika peut se battre selon sa fantaisie avec son imagination comme seule limite. Du coup, je viens de me rendre compte qu'il y a peut-être une subtilité à son pouvoir et qu'il n'est pas exactement comme je le pensais. Nous sommes d'accord qu'en tant que Zoan éveillé avec des pouvoirs de paramécia, Luffy peut influencer son environnement. C'est le propre de leur éveil d'après Doflamingo, Katakuri et même Kaido. Eh bien l'utilisation du Gear 5 plongerait alors ses ennemis et alliés autour de lui dans l'environnement, dans son propre monde imaginaire, comme si autour de lui se trouvait une zone dans laquelle n'importe qui s'y trouvant se retrouve affecté par ses pouvoirs. Il y a beaucoup de retrouvés dans cette phrase, je viens de m'en rendre compte. Un pouvoir qui rappelle exactement ceux d'un personnage qui va vous surprendre, Soul King Brook. Sa technique post-ellipse partie musique plonge ses adversaires dans un monde imaginaire dans lequel ils sont convaincus de vivre alors que ce n'est qu'une illusion. Et dans ce même monde, Brook prend exactement la position de Luffy sautant à la pleine lune. Ce que j'entends par là, c'est qu'en plus d'avoir teasé le principe du Gear 5 dès l'île des hommes poissons, Oda fait de Luffy le propre maître de son monde imaginaire irradiant de ses pouvoirs lorsqu'il se transforme en Gear 5. C'est son éveil et l'influence sur l'environnement qui plonge les alliés et ennemis dans le même monde imaginaire que le dieu soleil. Le moyen le plus sûr et simple de vaincre Luffy en Gear 5 serait alors, contre toute attente, de briser ce monde imaginaire, empêchant les facéties du dieu soleil, un pouvoir que seul Imu pourrait alors posséder. Question numéro 2. Est-ce que... Voilà, bon bah écoutez, très bonne explication, rien à ajouter, c'est ça. C'est techniquement l'éveil, c'est ce qu'on sait depuis le début, ça touche l'environnement et également les autres, du coup. L'environnement et ses adversaires. Maintenant, voilà, on note tout de même l'incroyable réponse d'Oda qui te dit, grosso modo, c'est ça et puis c'est tout. Masterclass d'Oda. Alors, question suivante. Dragon a déjà vécu avec Luffy. Réponse d'Eiichiro Oda, non, du moins pas dans les souvenirs. Non, là franchement, non, là c'est grave, là c'est trop grave. Question, est-ce que Luffy a déjà vécu avec Dragon?
Non, pas dans les souvenirs de Luffy. Vous vous rendez compte ou pas? Il pourrait développer. Des fois dans des SBS, il développe, vous voyez. Des fois dans des SBS, si vous lisez, il y a des pavés des fois. Hein. Pour des questions, des fois entre guillemets de merde, hein, faut dire la vérité. Hein. Comme une fois, c'était Luffy qui saigne du nez par rapport à Nami et tout. T'as fait toute une explication, oui, mais c'est parce qu'il y a Usopp, il y a le truc et tout. Là, c'est un truc que tout le monde attend. Du moins, pas dans les souvenirs de Luffy. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est oui ou c'est non du coup? Pas dans les souvenirs de Luffy. Du coup, ça peut être oui. Il est fou. Cet homme est fou. De Luffy, il est différent de Kuma car il est le chef révolutionnaire. Et si leur relation de parenté est révélée, cela mettrait la vie de Luffy en danger. Il est différent de Kuma car il est... mais du coup, c'est oui ou c'est non? Ça revient au même. Pas dans les souvenirs de Luffy. Mais donc c'est possible ou pas? Je me demande quel sentiment il a ressenti lorsqu'il a dû quitter sa famille et ce qu'il a pensé en voyant son fils à Lockdown. Cette nouvelle question concerne surtout Dragon et fait énormément. Ça revient au même. Est-ce qu'il a pensé? Là, il te dit, puis peut-être oui. Et après, écoutez bien, c'est lui l'auteur, hein. Ok, le mangaka c'est lui. Écoutez bien ce qu'il dit. Je me demande quel sentiment il a ressenti lorsqu'il a dû quitter sa famille. Mais c'est toi le mangaka en fait, c'est à toi de nous le dire. Il est fou. C'est lui. Il décide de tout. Il dit quoi? Je me demande quel sentiment il a ressenti. Non, c'est incroyable. Non, franchement, c'est merveilleux. En voyant son fils à Lockdown. Cette nouvelle question concerne surtout Dragon et fait énormément écho au chapitre 1101. En plein flashback de Kuma, ce dernier rend discrètement visite à Luffy après avoir déjà découvert son existence lors du raid des révolutionnaires au royaume de Goa pour sauver ses citoyens. À ce moment-là, il se doutait déjà du lien entre ce jeune garçon et Dragon. La réaction du leader des révolutionnaires était d'ailleurs pleine de sens. Qu'aujourd'hui, Oda révèle que Dragon n'a pas vraiment vécu avec son fils est la parfaite continuité de ce chapitre 1101. Un enfant et la faiblesse d'un parent, c'est une vérité. C'est une vérité, mais ce n'est pas non plus un mal. En tout cas, pas pour 99,9% des gens. C'est ça, c'est une faiblesse pour les fous furieux comme toi qui sont les ennemis publics numéro 1. Enfin, par définition, il n'y en a qu'un du coup ennemi public numéro 1, mais pour les fous furieux comme toi, oui, effectivement. Ouais. Dragon, lui, s'est donné une mission. Par contre, le flot de révolutionnaire qu'il a, Dragon, magnifique. Que personne d'autre ne peut accomplir, celle de libérer le monde de l'oppression du gouvernement mondial. La présence de Luffy dans sa vie ne pourra que lui porter préjudice pour accomplir son objectif. Il a dû, s'en détacher. Pour autant, et tout comme n'importe quel parent digne de ce nom, il doit avoir au fond de lui un regret de ne pas avoir vécu auprès de son fils. C'est la raison pour laquelle le parallèle avec Kuma et Bonnie est particulièrement beau. Cet enfant qui n'est pas le sien et qu'il n'a pas choisi d'abandonner volontairement. Elle est où Ginny, Goji? Ça manque de Ginny là. Fait un parfait contraste avec Dragon qui a dû se séparer de son fils pour accomplir le plus grand objectif de sa vie. Encore une énième vidéo sans Ginny malheureusement. Question numéro 3. Sabo a hérité du Mera Mera no Mi. Il démontre toute la puissance de ce fruit. A-t-il suivi un entraînement pour apprendre à utiliser correctement ce fruit du démon? Réponse d'Eiichiro Oda, il s'entraîne tous les jours. Je pense que Sabo... Ça c'est intéressant. Ça c'est bien. Ça, on valide. Qui a retrouvé la mémoire se souvient de beaucoup de choses. Cette question entraîne tous les... Au-delà du... Je pense que Sabo, encore une fois, c'est lui le mangaka, c'est lui l'auteur, donc c'est lui qui décide de ce que Sabo a envie, ce que Sabo fait, ce que Sabo pense. Mais bon, il s'entraîne tous les jours, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que le mec, il s'entraîne tout en ayant eu un power-up via le fruit. Et donc, il peut atteindre une maîtrise de fou via son fruit. Ça c'est pas mal. Ça c'est bien par rapport à ce qu'il doit accomplir. Tous les jours. Je pense que Sabo, qui a retrouvé la mémoire, se souvient de beaucoup de choses. Cette question peut paraître bateau au premier abord parce que oui, on sait que Sabo s'entraîne beaucoup, à peine l'arc de Dressrosa terminé, que nous le voyons s'entraîner sur Baltigo avec... mais il a dit, il s'entraîne beaucoup. C'est ça qui est intéressant. C'est pas juste des entraînements, là il s'entraîne continuellement le Sabo. Donc ce qui veut dire... C'est quoi la finalité de ça en vrai? La finalité, c'est que Oda peut lui attribuer le niveau qu'il veut. Vu que là, il te prépare le terrain, il te dit le mec qui s'entraîne énormément. Ça y est, c'est fini, t'as le truc. Avec ses nouveaux pouvoirs. Pourtant, mentionner le regain de mémoire de Sabo ne serait pas anodin de la part d'Oda. Et si Sabo utilise si bien ses nouveaux pouvoirs, justement car, ils appartenaient à Ace par le passé, et que l'expérience de son frère avec le Mera Mera no Mi lui ait été transmise. Que les fruits du démon, vu qu'ils semblent eux aussi posséder une vie, une forme de volonté, puissent conférer à leurs nouveaux utilisateurs certains souvenirs ou certaines expériences de leur ancien possesseur. La plus grande preuve à cette théorie se trouve justement au chapitre 792. Burgess provoque Sabo en lui rappelant la mort d'Ace. Le vice-commandant des révolutionnaires gardera plus ou moins son calme, lui disant qu'il leur pardonne, mais que les flammes d'Ace, elles, ne leur... Incroyable. Je te répète que je ne vous en veux pas. Vous imaginez le mec comment il est froid. Mais les flammes d'Ace, elles, ne vous ont pas pardonné la punchline de bâtard. C'est trop. Ah, c'est la punchline. Elle est terrible. Le mec, il est froid. Il lui dit, moi, je m'en fous. Mais les flammes ne t'ont pas pardonné. Les flammes n'oublient pas. Je pardonne.
mais pas les flammes. Incroyable. Pas pardonné, tout en attaquant Burgess avec la même technique que son frère, le Iken, le point Non, ardent. c'est Voici terrible. pourquoi Sabo, ayant hérité du Wow. Mera Mera no Mi, est si puissant avec lui déjà car il s'entraîne, mais surtout car ce fruit du démon recèle en lui l'expérience de Big up Louis, merci frérot. ses combats passés avec Ace, créant une synergie exceptionnelle entre le corps et l'esprit des deux frères. Du coup, peut-être que Luffy aussi aura des souvenirs de Joy Boy ou des restes de sa puissance vu que lui aussi possédait le Ito Itonomi modèle Nika il y a de cela 800 ans. Question numéro 4. Le navire des pirates de Barbe Noire s'appelle Saber of Chebek, le sabre de Chebek. Cela a-t-il un lien Alors on verra la réponse d'Oda. Est-ce que ça va troller? Est-ce que ça va pas troller? Attention, est-ce que vous êtes prêts? avec Roxy Chebek? Réponse d'Eiichiro Oda, Chebek est le nom d'un type de Comment ça Chebek? Mais pourquoi Chebek? Il y a un X là? Pourquoi il dit Bon, on dirait que je viens de découvrir le truc, mais c'est vrai qu'ils disent tous Chebek ou Chebek. Donc la réponse. navire, donc cela pourrait être une coïncidence ou peut-être pas. Bon bah Et dis donc voilà. Oda, bah Encore Eiichiro Oda, voilà. C'est peut-être une coïncidence, peut-être pas. Mais pourquoi tu réponds aux questions? Mais pourquoi tu réponds? Là, tu nous apprends rien. Peut-être que oui, peut-être que non, mais qu'est-ce que ça veut dire? surtout, Non, te c'est gêne trop. pas, hein. Si on te fait chier, Non, dis-le c'est nous tout trop. de suite, on arrête de lire ton manga. Hein. Mais on dirait on l'a forcé. C'est fou. Bah ouais, du coup, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, à part qu'Oda met très souvent de gros liens bien théoriques entre plusieurs personnages ou événements, comme une espèce de coïncidence, sauf que ça veut tout ou rien dire. Je pense quand même que s'il ne répond pas à cette question alors qu'il a sélectionné sur plusieurs milliers qu'on se pose sur One Piece, bah c'est peut-être justement car la réponse se trouve déjà dans la question. Le lien entre Barbe Noire et Chebek est bien trop évident pour n'être que la source du hasard. Ouais, prof Shen, il y aura Whatnot juste après, frère. On va ouvrir des cartes. S'il dit que c'est peut-être pas une coïncidence, c'est effectivement que ça n'en est pas une. Il sait très bien ce qu'il fait et il aurait pu nommer le navire de Teach de 1001 manières. Or, il a décidé. Non, mais en vrai, le truc, c'est qu'on sait qu'il y a un lien. En fait, ce qui est étonnant, c'est pourquoi est-ce qu'il a choisi la question. Soit on l'a forcé, ce qui est étonnant, hein, et Shiroda, je pense pas qu'il y ait grand monde dans son game qui peuvent le forcer ou le contraindre à faire quelque chose, donc ça m'étonnerait. Soit, je sais pas, écoutez, il a choisi les questions au pif peut-être, hein. L'idée de le nommer comme le capitaine des Rocks, et ce seulement quelques mois ou semaines avant la révélation de son existence. S'il n'en parle pas maintenant, c'est qu'Oda nous prépare bel et bien le flashback et l'histoire de Chebek qui fera directement le lien avec celui de Marshall D. Teach. Question numéro 5. L'attaque Kamuzari qui a vaincu Kid en un coup, a-t-elle été apprise de Roger ou Shanks l'a-t-il maîtrise? J'aime bien la question. Vous notez toute la subtilité dans la question. La technique Kamusari, tu aurais pu t'arrêter là. Qui a battu Kid en un coup. Vous voyez le mec directement comment il est dans le truc? En l'imitant. Réponse d'Eiichiro Oda, il s'en est souvenu car il a toujours admiré Roger. Ce n'est pas une chose Le goth. que n'importe qui parmi les pirates de Roger peut imiter, donc le talent de Shanks est assez impressionnant. Dans cette réponse, Oda prouve à nouveau que Shanks avait un talent inné exceptionnel, expliquant pourquoi et comment Roger souhaitait... Ah oui, c'est lui l'héritier du roi des pirates. Hein. De toute façon, quand t'es l'héritier d'un tel, tu sais que t'as ce petit truc, t'as ce petit don, t'as quelque chose de fort derrière. Mais la réponse est intéressante. de Roger peut imiter. Donc, Ce n'est pas une chose que n'importe qui parmi les pirates de Roger peut imiter. Donc, que n'importe qui. Donc là, il dit pas que Shanks est le seul qui peut faire Kamusari. Est-ce que ça veut dire que Rayleigh Prime peut faire des Kamusari? Est-ce que ça veut dire que Rayleigh Vieux peut également faire des Kamusari? Ah, à vous d'en juger. donc le talent inné exceptionnel, expliquant pourquoi et comment Roger souhaitait faire de lui son héritier, comme l'a révélé Baggy au chapitre 1082. Shanks n'est pas l'un des plus puissants personnages de One Piece par pur hasard ou par défaut. Il y a quelque chose chez lui et dans son sang qui le rend si exceptionnel, rendant alors la théorie qu'il est le fils de Imagine s'il avait répondu à est-ce que Mihawk peut faire des Kamusari? Figarland Garling, cohérente à 1000%. En fait, on parle là d'un chevalier divin, leader de ce groupe de guerriers célestes qui semble avoir de grandes compétences. Tu penses toujours que Baggy peut sortir un éveil de fou? Ben je pense toujours que le fruit de Baggy a un potentiel de fou. Donc en fait il y a une petite nuance. Le fruit de Baggy a un potentiel de zinzin. Tu prends les trucs nano, machin, les trucs microscopiques, tu vois, si vraiment tu vas très loin en éveil. Maintenant, est-ce qu'Oda va faire de Baggy une blague jusqu'au bout? Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, oui, le potentiel est là. Donc demain, Oda a envie de le rendre hyper fort, il n'y a aucun souci, le frérot il a l'âge qu'il faut, il a le fruit qu'il faut, il a le statut qu'il faut, pourquoi pas. Au sabre. Effectivement, on peut comprendre en quoi le talent de Shanks est aussi impressionnant pour imiter le Kamuzari du roi des pirates, s'il est bel et bien le fils d'un tel personnage. Question numéro 6. Peux-tu nous expliquer comment fonctionne le système de primes de la Grosse Guilde? Réponse d'Eiichiro.
la fameuse, les mecs. Oda. L'amiral de la flotte a 5 couronnes, l'amiral a 3 couronnes, le vice-amiral a 5 étoiles, le contre-amiral a 3 étoiles, le capitaine et commodore ont 1 étoile, les officiers de terrain valent 1 million de berry, les officiers de compagnie valent 100 000 berry, une couronne est égale 10 étoiles et une étoile est égale 100 millions de berry. Pour les marines célèbres, c'est un cas spécial. Alors dans cette réponse, Oda nous révèle alors que l'amiral en chef actuel de la marine, Monsieur Sakazuki Akainu, est recherché pour pas moins de 5 milliards de berry par la Cross Guild. Tenez-vous bien, ça fait d'Akainu le personnage le plus recherché de One Piece actuellement. C'est pas une blague. La prime la plus haute chez les pirates est accordée à Shanks pour 4 milliards et 48 millions de berry, hein, si on enlève Kaido et Big Mom du coup. Akainu est donc recherché par la Cross Guild pour un montant similaire que l'était Barbe Blanche pour la marine, ce que je trouve absolument fou. Question numéro... Ah c'est tout, il a pas voulu développer plus que ça. Bon bah écoutez, nous on en a parlé il y a 10 jours. Écoutez, si la prime d'Akainu fait qu'il a tel niveau, ben le random qui a une prime d'1 milliard à niveau de Katakuri ou à niveau de Zoro, mais personne va accepter ça, tout le monde va se chier dessus. Donc est-ce que j'ai besoin d'en parler? On va perdre un peu de temps à en parler en vrai de vrai les mecs. Peut-être le problème c'est tous les gens qui te disent Akainu 5 milliards c'est fou et tout, gros niveau, quand tu leur parles du random qui a 1 milliard, ils se chient dessus. Donc au fond, bon, c'est des primes Cross Guild et puis basta, voilà. C'est Mihawk et Crocodile qui font des primes de cons et puis c'est tout, on va pas aller plus loin que ça. Hein. Au 7. En tant que 10e capitaine de l'équipage de Barbe Noire, quelle petite question sur Kuzan. Quel genre de travail fait Kuzan à Aokiji? Et a-t-il des subordonnés? Réponse d'Eiichiro Oda, il a des subordonnés. Il n'est pas du genre à obéir à tout ce que dit Barbe Noire. Pour Kuzan, être membre d'un équipage de pirates n'implique pas nécessairement de faire de mauvaises actions. Cela signifie plutôt vivre librement. Cependant, en tant que membre de l'équipage de Barbe Noire, il semble qu'il est cause. Voilà, donc là, on a Kuzan qui est un vrai commandant. Il a fait beaucoup de victimes, malgré le fait que le mec, il est plus dans un côté bon et qu'il est pas trop dans la philosophie de Barbe-Poire au final. Hein. Barbe-Poire, il lui a dit, tu vas me ramener Pudding. Il est parti ramener Pudding. Donc, ouais, une réponse qui nous en dit pas plus que ça sur Kuzan. En vrai, on n'apprend pas grand-chose malheureusement. En tout cas, au moins, on apprend que il est causé de nombreuses victimes, Kuzan. C'est censé être un mec un peu plus tranquille, mais il fait quand même des victimes en tant que membre de l'équipage de Barbe-Poire. Causé aussi de nombreuses... Maintenant, il fait pas tout ce que Barbe-Poire lui dit. Bon, évidemment, si Barbe-Poire lui dit tu ta daronne, est-ce qu'il va le faire? Non. Hein, c'est comme Luffy. Si Luffy dit à Zoro tu Koshiro le sincère, ton maître, qui t'a vu grandir, hein, qui t'a tout appris, est-ce que Zoro va le faire? Non. Donc au fond, on n'apprend pas grand-chose sur Kuzan, malheureusement. J'aurais aimé qu'on en apprenne plus, mais bon, c'est pas grave. Victime. Cette question-réponse permet alors d'en savoir un peu plus sur la mentalité d'Aokiji et elle reste pour le coup assez fidèle à ce que me disait mon instinct sur lui. Kuzan ne cherche pas à faire de Barbe Noire le roi des pirates, comme pourraient le faire ses autres subordonnés. Bah en fait c'est comme tout le monde quoi, Barbe Noire il lui a dit on a tous des trucs à nous. Maintenant le fait est que Kuzan met sa puissance au service de Barbe Noire qui évolue pour devenir roi des pirates. Donc en fait pour moi ce serait totalement hypocrite de dire que Kuzan en gros il fait rien pour l'aider. Ça c'est pareil, c'est tout aussi hypocrite de dire que Garp n'a pas mis sa puissance au service des Tenryubito. Donc au fond, il met sa puissance au service de Barbe-Poire. C'est comme ça, Kuzan. Hein. Il profite juste de la liberté accordée par son nouveau statut, car comme lui disait si bien Barbe Noire au chapitre 1081, chacun a des plans en tête totalement différents. C'est ce qui fait de eux des pirates. Alors oui, Aokiji bosse quand même pour lui, mais les victimes qu'il a causées ne doivent sûrement pas être... c'est classe. Ça, c'est classe. Des enfants de cœur. On ne peut le... Là, vous voyez, les animateurs, quand ils font pas de la merde avec des van augures et tout, et qu'ils font des trucs comme ça, on ne peut que valider. Aokiji bosse quand même pour la lui. La big prime. Mais les victimes qu'il a causées... Et la gel. Magnifique. Doivent... Ça, c'est de l'art. De mon point de vue. Sûrement pas être des enfants de cœur. On ne peut le nier, Kuzan est loin d'être un monstre, sinon il aurait pu arrêter les Mugiwara à de multiples reprises. C'est un très bon gars, et sa présence au sein de l'équipage de Barbe Noire... Un très bon gars, il a gelé la mer pour pas que Jinbei s'enfuit, hein. Donc c'est à cause de lui que Luffy et Jinbei ont failli mourir. Est-ce que c'est un bon gars, Kuzan? Est-ce que c'est un bon gars? Un sens tout autre que simplement l'aider dans son ascension. Ce qu'il combattait autrefois, la piraterie, a finalement été pour lui le seul remède, la liberté. Question numéro 8. Quel est le type de système de recrutement militaire mondial qui a ajouté Fujitora et Ryukugyu aux forces des marines?
Réponse d'Eiichiro Oda, les pays affiliés au gouvernement mondial ont leurs propres soldats pour se protéger. Grâce au recrutement militaire mondial, les marines renforcent leur armée en recrutant les soldats les plus compétents de ces rangs. Ce recrutement a également été un déclencheur de la récente révolution des 8 nations, car l'affaiblissement des forces de défense nationales C'est quoi ces questions de Golemont, il a dit? pouvoir contribuer au succès de la révolution. Partie peut-être un peu compliquée, mais je vais vous expliquer, mais qui est surtout très intéressante pour le coup, parce qu'elle permet d'éclaircir le mystère autour de cette révolution, et surtout dans la façon de procéder du gouvernement mondial dans le recrutement de ses forces. Ce recrutement militaire mondial aurait également pu être dépeinte à travers le flashback de Kaido. Lui qui était un si puissant guerrier du royaume de Vodka, s'est vu être arrêté par la marine, qui a lancé une conscription pour qu'il combatte pour elle. La marine et le gouvernement décident simplement d'extraire les plus puissants guerriers de chaque royaume pour les utiliser à leur guise quoi. Ça affaiblit donc la défense et la force de cette armée, les rendant beaucoup plus vulnérables. J'en profite également pour vous révéler l'histoire de Fujitora et Ryukugyu, vu que c'est totalement dans le thème et qu'elles Ça c'est en SBS, donc ouais, on va écouter ça. viennent tout juste d'être dévoilées dans le dernier SBS de One Piece. Ryukugyu Aramaki vient de South Blue. Il était officier de police du royaume de Taya et a causé un grand incident Voilà, donc là, vous ne rêvez pas, on a le premier policier municipal de l'histoire qui est le niveau de Kaido. impliquant une femme, ce qui l'a Il conduit est là. en prison. Sa réputation de posséder une force extraordinaire est parvenue aux oreilles du gouvernement. Il a alors été recruté dans la marine et a immédiatement obtenu une promotion spéciale au rang d'amiral. Fujitora Isho a subi des pertes dans un lieu de jeu d'argent sur l'île Twin Snake, située dans West Blue, et travaillait là-bas comme garde du corps quand le gouvernement mondial l'a recruté avec une grosse somme d'argent. Isho était un chef militaire de la défense dans le royaume d'Aoi, qui existait autrefois sur Grand Line, et le gouvernement mondial savait qu'il avait été un travaillant là-bas comme garde du corps quand le GM l'a recruté pour une grosse somme d'argent. Ah, donc Fujitora, le GM, t'a payé, je sais pas quelle traduction il utilise Goji, mais nous on n'avait pas eu celle-là. Le GM a payé Fujitora? Monsieur, j'ai un grand cœur, monsieur, je suis un érudit, monsieur, je suis, le bon gars, celui qui sauve la veuve et l'orphelin. C'est lui? Le mec a été racheté par le GM? C'est étonnant. C'était pas ça qu'on avait eu, nous. Garde du corps quand le GM l'a recruté avec une grosse somme d'argent. criminel de Bon, après, vous me direz, sur Dressrosa, il casse des barres. Est-ce que c'est vraiment un bon gars, Fujitora? guerre important en raison de la destruction du royaume d'Aoi pendant la guerre. Voilà, donc tous ces pays sont intimement liés à la révolte des 8 nations puisque le gouvernement a récupéré Ouais, c'est ça, il a pas un grand cœur, il a juste un grand compte bancaire. plus puissants soldats, affaiblissant ainsi leur force et aidant du coup à la révolution. Il a la carte bancaire gold. Hein, le cœur, il est noir de chez noir, mais la carte, elle est gold. Question numéro 9. Peux-tu nous parler de l'incident de Rocky Port qui a fait de Kobe un héros? Ah, Fujitora, du moment qu'il a la Mastercard ou la Visa première, là, c'est c'est bon, il est tranquille, lui. L'expliquer en détail prendrait trop de temps, voici un résumé. En apprenant que l'île des pirates détenait un poneglyphe important, l'eau a détourné un immense navire de Oui, bien sûr, Nikitis, il était pas forcément au courant de ce qui se passait, oui, bien sûr. Oui, comme Garp, il était pas au courant, ils sont pas au courant, bien sûr, Nikitis. On va dire ça, ouais. Vu qu'on l'aime bien, on va dire ça. passager appelé le Rocky Port et a infiltré l'île. Ce navire transportait le roi et des nobles importants d'un certain pays. Cependant, le navire que l'eau voulait détourner était en fait En vrai de vrai, t'as pas besoin d'être Einstein pour voir que les Tenorbito, ils ont des esclaves. Hein. Tu les vois, ils se baladent normal. Donc en vrai, t'as pas besoin. Hein, c'est comme si nous, dans notre monde, tu vois des gens qui peuvent se balader avec des esclaves. Bon, t'as pas besoin de réfléchir longtemps pour te dire ah peut-être que ce sont des merdes ces gens-là. vaisseau de contrebande sous Enfin peut-être que Fujitora est con. Hein. L'excuse fonctionne pour Kizaru. Donc bon. le même drapeau que celui de la nation d'où venaient le roi et les nobles importants, et est impliqué dans des affaires avec l'île des pirates, ce qui a mené à de gros problèmes. L'eau a affronté les pirates et peu de temps après, Kobe et Barbe Noire sont arrivés séparément sur l'île pour leurs propres raisons et ont uni tous les trois leurs forces. À la suite de cet incident, Barbe Noire est devenu le roi de l'île des pirates, l'eau a été reconnu comme l'un des Shichibukai et Kobe Eh a ben, été quelle acclamé alliance, comme un héros. Ok, alors avant de commencer cette nouvelle question, je voulais vous dire de faire attention à la traduction car certains mentionnent la présence d'un poneglyphe, d'autres non, donc pour l'instant on ne sait pas encore le vrai du faux. Moi dans le doute je vous laisse la partie avec le poneglyphe et si c'est faux, eh bien tant pis. Merci à vous, on continue. Alors c'est passionnant pour le coup mais un petit peu compliqué et pas super bien expliqué. Alors en gros de ce que j'ai compris, le Rocky Port n'est donc pas un lieu mais un immense bateau. C'est pourquoi au chapitre 1080 il disait avoir terminé de réparer le Rocky Port. Ce n'était non pas un port mais bien un navire. Il semble, sauf si j'ai pas très bien compris, qu'un royaume important faisait des transactions avec l'île des pirates qui était autrefois dirigée par Après peut-être que Oda en fait il fait pas des réponses de fou justement parce que quand il donne des réponses de fou comme ça tout le monde comprend rien peut-être.
Regardez, la Goji comprend pas trop le truc, c'est un navire, c'est pas un navire. Donc peut-être qu'Oda, en fait, il se dit, c'est mieux je dise que Dragon, il a peut-être vu, il a peut-être pas vu. Et puis c'est tout. Alors, Ochoku, donc on parle sûrement de commerce d'esclaves, ou en tout cas d'un lien avec la pègre, la mafia de One Piece. Après, peut-être qu'il devrait être plus clair, en vrai. Peut-être que des fois, il devrait dire les choses plus simplement. Et donc de tout ce qui peut aller avec, comme les médicaments, les armes, certains matériaux rares comme le bois d'Adam. Enfin, en gros, il y avait du commerce illégal du marché noir de One Piece. Ce n'est qu'en combinant sa force avec Kobe et Law que Teach est parvenu à vaincre le roi de la ruche, donc Ochoku, cet ancien membre de l'équipage de Chebek, justement, gardé en tout cas sur son île un important poneglyphe, raison pour laquelle Law et Teach s'en sont peut-être intéressés. Est-ce un rod poneglyphe pour autant? Je ne pense pas. Le dernier rod poneglyphe manquant appartient à l'homme à la cicatrice de feu, et ni Law ni Barbe Noire ne l'ont récupéré. Il s'agit davantage d'un des poneglyphes importants constituant le Rio Poneglyph, et donc qu'il doit receler des informations sur le siècle oublié et peut-être même certaines armes antiques. Voilà, donc Oda ne parle pas de Ochoku alors que c'est vraiment le plus intéressant de cette histoire, c'est la preuve qu'il va sûrement le développer dans la trame principale de son œuvre, tout simplement. Question numéro 10. Lors de l'incident de God Valley, Sun Garling a ça on l'avait vu, Oda qui parle enfin de la puissance d'un monsieur qu'on attend depuis longtemps. Affronter les pirates, mais quelle est la puissance de ses capacités de combat? Réponse d'Eiichiro Oda, il est puissant, il y a une raison à sa force. Bon, bah voilà, réponse simple, mais pour le coup efficace. Merci encore, hein. Oda, c'est une dinguerie d'être autant précis dans tes réponses. Non, tu pleures, Goji, t'es en train de pleurer, la réponse est incroyable. Alors, si on veut ajouter un petit peu plus de consistance à cette... Arrêtez de pleurer, les mecs, la réponse est incroyable. Question... Ça, c'est du Oda, ça on aime bien. Mais surtout à cette réponse, il faut croire que Garling est bien différent des autres chevaliers divins. À mon sens, il possède le haki des rois vu qu'il est le leader de ces guerriers célestes, mais l'autre raison à sa force serait peut-être son fruit du démon ou son pouvoir démoniaque. Et ce que j'entends par pouvoir démoniaque, c'est évidemment la transformation des doyens en démons, qui ne semble pas venir d'un Zoan mythique. Maintenant que Garling est un membre du Gorosei, c'est qu'il doit lui aussi posséder cette transformation en démon pour remplacer Saturne. Arrête, Brian. Non, y a pas de mauvaise foi, regarde. Écoute, Brian. Y a un mec qui lui a dit, est-ce que Garling est fort? Il lui a dit quoi? Il est très fort. Le seul truc de plus qu'il aurait pu dire, c'est il a le niveau de Kaido, il a le niveau d'un tel, hein. Mais bon, ça c'est pas un truc qu'il a l'habitude de faire, Oda. Donc en vrai, c'est déjà bien qu'ils nous disent qu'il est très fort, Oda. Exécuté par Imu en personne. Un yokai lié à la lune, comme le croissant de lune que représente sa coupe de cheveux, est effectivement le plus logique que l'on puisse imaginer, et c'est de là dont il tiendrait sa force. Il a vraiment un flow, particulière. Bien qu'il reste encore timide sur de nombreux sujets, comme nous l'avons vu, nous nous sommes tous posé ces 10 questions au moins 1 milliard de fois, et certaines réponses apportent une vraie plus-value à l'œuvre dans son état actuel. L'histoire de Rocky Porte, la révolte des 8 nations, même la prime d'Akainu dans la Cross Guild, ça m'a vraiment surpris. Alors voilà, pour patienter encore une semaine avant le retour des scans, j'espère que cette vidéo et que ces quelques news vous auront plu et apporté quelque chose. Bah écoutez, c'était de très bonnes news, hein. J'ai beaucoup aimé. Big up à Eiichiro Oda, masterclass d'Oda.